Bonjour, c'est Aurélie pour la web télé d'Aurélie. Je suis dans le Gard, près du Vigan, avec Lucie Carole, qui est chanteuse et danseuse professionnelle. Elle va nous raconter un petit peu comment elle a vécu ses 3 accouchements. Évidemment, chaque accouchement est unique. Ça c'est sûr, tu as pu t'en rendre compte aussi. Bonjour Lucie. Bonjour Aurélie. Je suis super contente d'être là. En plus, avec ton tout dernier, Otis, qui a 4 mois, qui se porte à merveille. Ça, c'est la lettre maternelle. Il est pour le lait de maman. Non, mais c'est super. Alors, est-ce que dans ton parcours de danseuse, est-ce que ça t'a aidé pour te reconnecter à ton corps pendant l'accouchement? Parce que c'est vrai qu'au moment du travail, quand il y a des contractions, il faut peut-être se sentir un petit peu à l'aise avec son corps. Est-ce que ça t'a autorisé à faire des mouvements que certaines femmes peut-être n'osent pas faire, n'osent pas prendre parce que c'est pas forcément esthétique ou ça ressort un petit peu l'animalité qui est en nous des fois. Est-ce que toi ça t'a autorisé ou pas forcément? Est-ce que ça t'a apporté des avantages? Je pense que ça m'a aidé, oui. Je pense que ça m'a aidé sur certains points parce que déjà par rapport à la douleur, il faut le dire, hein, quand on danse, on repousse nos limites, on repousse nos limites de douleur aussi. Et le rapport à la douleur est quelque peu des fois particulier. Des fois c'est peut-être même une récompense. Faut dire que j'ai bien travaillé, là je sens mes muscles, j'ai bien travaillé. Donc c'est pour dire que la douleur fait partie de notre vie, on l'accepte, on la... Donc voilà, donc je me préparais de toute façon à ne pas avoir de péridurale, tu le savais, hein. On a une histoire toutes les deux. Oui. Et pour moi j'avais besoin de vivre, pour moi c'est un chemin initiatique en quelque sorte, et cette douleur c'est quelques pas de plus vers bébé. Est-ce que tu dirais que la douleur c'est la même? Parce que tu me disais tout à l'heure qu'effectivement quand tu danses, tu es sur les pointes, tu me parlais même des fois où tu pouvais saigner, etc. Ah oui, oui, oui. C'est une douleur, est-ce qu'elle, lors de l'accouchement, est-ce que ça a un sens différent? Parce que effectivement, avoir une douleur de danseuse et avoir une douleur lors de l'accouchement, est-ce que tu dirais que c'est la même douleur? C'est pas tout à fait la même douleur, c'est même pas du tout la même douleur. Mais quand on se laisse traverser par cette douleur, on sait qu'il y a un bébé. C'est pas une douleur inutile. Je connais beaucoup de personnes qui souffrent malheureusement. Elles souffrent pour rien quelque part parce que à quoi ça mène? Là, on a un bébé à la clé et on sait que voilà, c'est le passage nécessaire. Et puis quelque part, si on souffre, c'est on est vivant. On est dans notre corps, on est incarné sur ce corps et ça fait partie voilà, du lot de ce corps-là. Donc, ouais. Est-ce que tu as retrouvé la même douleur pour les 3 naissances, pour les trois... Cette vague-là, oui, oui, oui. C'est vraiment une sorte de vague. Tu parles des contractions, là. Hein? Oui, voilà. Quand on rentre dans le travail et quand on se laisse porter par ça, on rentre dans une sorte de transe. De toute façon, hein, on est en auto, comment dire, on est conduit. T'es un peu guidé. Voilà, oui, oui, c'est sûr. On met le régulateur de vitesse et puis ça, c'est parti. La machine est lancée et on n'a plus qu'à se laisser porter. Après, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, certes, je suis danseuse, mais il y a beaucoup de livres sur lesquels je me suis appuyée pendant la grossesse pour vraiment me préparer psychologiquement et physiquement et qui m'ont aidé aussi voilà, pour l'accouchement. Et justement, ce que tu as trouvé dans ces livres, quelles sont les clés? Parce que ouais, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Oui. Et en plus, je pense que toutes les femmes ne raisonnent pas avec les mêmes clés. C'est-à-dire que tu peux trouver des outils différents dans plein de livres. Mais toi, qu'est-ce qui t'a aidé? Quels sont les mots ou les... Alors, à ce que je puisse me rappeler, pendant la grossesse, par exemple, être vraiment en conscience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, se connecter, dès qu'on a un moment, on fait la vaisselle, hop, je me connecte à ma respiration. J'approfondis ma respiration. Ou, tiens, quelle partie du corps est encore tendue? Ah, je sens que j'ai la nuque tendue, je détends. Ah, là, je peux gagner un peu plus en poids, des contractions. C'est des petites clés qui me connectent au corps, quoi,
je me connecte à mon corps. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc en fait, tu es en train de me dire qu'au fur et à mesure de la grossesse, malgré le fait que tu sois danseuse, tu as quand même appris en tous les cas à chaque fois d'étendre tes muscles un par un pour essayer justement de comprendre, ah bah oui, j'ai des tensions qui existent, même si je me suis adaptée à ces tensions au fur et à mesure de la journée. Tu prends ton temps et tu essaies de décontracter. Et donc tu y es arrivée pendant les contractions, enfin entre les contractions. Oui, voilà. Et aussi ce qui est important, ce que j'avais retenu dans un livre, c'est de faire le plein de bien-être. C'est-à-dire quand on a une situation où on est vraiment super bien. Je sais pas, je m'imaginais dans la piscine. Voilà, je suis dans la piscine. Et là, je prends toutes les sensations que je peux prendre à ce moment-là. Je fais mon bagage de bien-être. Et quand je suis dans ce travail-là, j'essaie de me rappeler de ces moments-là. Surtout entre les deux contractions. Tu sais, ce moment où on respire, où on souffle. Waouh! Bon, allez. Oui, je suis bien. Oui, il faut vraiment l'apprécier. C'est quelques secondes là avant de repartir dans cette vague intense Et puis aussi, si me dire, ah, bientôt je serai tranquille avec mon bébé, je pourrai le bercer. Les phrases, c'est très, très, très bon, quoi. Je m'étais fait des petites phrases aussi. Des formulations positives et tu t'es dit, je vais les répéter pendant le travail pour essayer de... J'avais un bout de papier écrit dans un coin et quand je commençais à... Hop, je me raccrochais à mes petites phrases bien-être, mes petites phrases magiques. Et au niveau des positions de ton corps, est-ce que tu te souviens avoir été... Certaines femmes ont peut-être besoin d'un peu plus s'isoler, d'autres d'être vraiment très très entourées. Toi, tu avais besoin de quel rapport au corps? Est-ce qu'on pouvait te toucher, te masser? Ou est-ce qu'il fallait que tu sois vraiment seule et tu avais des positions, des endroits où tu étais bien? Comment tu as géré ça? C'est vrai que j'avais besoin de me retrouver seule avec mon bébé, un peu comme une louve. Et quand je me retrouvais seule avec moi-même, je pouvais... En fait, on n'est plus vraiment soi-même, on est guidé. Donc, il faut se laisser guider. Si le bébé a besoin qu'on marche, on va se mettre à marcher, à se balancer, à se bercer, à s'accroupir si on a envie. Tu dis que si le bébé a besoin qu'on marche, donc tu ressentais dans ton corps... Moi, j'étais assez mobile. J'avoue que je suis passée partout. Et comme je l'ai fait à la maison, voilà, j'étais chez moi. C'est un bébé né à domicile. Voilà, il est fait à la maison. On avait une maison super agréable, donc voilà, je suis allée dans la salle de bain, je suis allée voir mon arbre, je suis allée voir... Tu avais besoin de te connecter à la nature, c'est ça quand aussi, tu dis, énormément, oui. C'était la nuit et c'était très très fort, justement, les étoiles, la nature autour de moi. Voilà, j'avais plus besoin quelque part de m'appuyer sur cette énergie-là que sur mon amie sage-femme ou même mon époux à un moment donné. Mais après, si, j'ai eu besoin d'eux, dans la dernière phase. Oui, il y a une phase un petit peu de désespoir où on se dit, je vais peut-être pas y arriver, ou alors c'est vraiment intense, par une petite bouée de sauvetage. C'est ça, c'est à la fin en fait. Et Séverine qui m'a accouchée pour le dernier. Les deux premiers, c'est toi. On a une belle histoire à travers. Oui, on se connaît déjà depuis deux naissances, accompagnés merveilleusement bien. Et c'est aussi pour ça que je voulais t'interviewer, parce que j'ai un souvenir de toi. Le premier accouchement, on devait aller à la clinique ensemble. Et je t'ai rejoint donc à la maison avec ton homme, c'est le premier bébé. Et elle était en position comme une déesse sur le canapé, allongée. Mais ce qui m'a touchée, c'était cette espèce de lâcher prise, de ressentir les choses sans te crisper. Au final, tu étais vraiment détendue. Et d'ailleurs, tu as accouché dans l'heure qui a suivi. C'est cette détente-là, en fait, au niveau du corps, parce que tu n'étais pas crispée. Non, justement, mais c'est un travail dans la tête. C'est vraiment un travail. Pendant les contractions, au contraire, justement, quand on est dans une contraction, il y a une forte intensité au niveau du centre. Et le centre, c'est vraiment le centre de notre corps. C'est vraiment très puissant. Donc, il faut, au contraire, lâcher le reste, se dire, ah ben là, j'ai mes pieds qui vont bien, mes pieds, ils ont pas mal, voilà. Et
il y a plein de respirations. La respiration de la vague est une super respiration. Alors dis-nous comment tu fais, c'était une technique qu'il faut mémoriser. Qui est très bien d'ailleurs en fin de grossesse aussi, quand on commence à avoir des contractions. D'accord. Mais quand on est un peu... quand on a tendance à avoir le col qui se modifie, il ne faut pas trop la faire non plus. Parce qu'il y a un mouvement vers le bas. D'accord. Oui, tu veux dire à terme, il ne faut pas risquer... évidemment pas quand on a des contractions, que c'est pas l'heure d'accoucher. Mais à ce moment-là du travail, ou en fin de grossesse, le dernier mois, à partir de 37 semaines d'aménorrhée, le bébé peut venir n'importe quand. Pourquoi pas s'exercer effectivement quand il y a une contraction. Comment tu fais? Alors, c'est de la visualisation. Il faut imaginer qu'on est sur la plage et on a nos pieds qui touchent le bord des vagues. Et à l'inspire, la vague remonte petit à petit jusqu'au sommet. À l'expire, la vague redescend jusqu'au pied. Oui, le col chouchou. Après, il y a des variantes, mais elle est vraiment puissante. Et en balayant, en fait, on décontracte tout le corps. D'accord, donc là tu visualises une vague effectivement, et c'est vrai que les contractions souvent on dit que c'est comme une vague aussi, que ça arrive en vague, ça prend et ça relâche. Donc en fait tu accompagnes ce mouvement de contraction puis de relâchement. C'est ça. Une petite pause allaitement, on a un petit peu coupé pour remettre bébé tranquillement au sein pour qu'il puisse s'hydrater un petit peu, il fait chaud. Alors tu nous parlais de la vague, effectivement, c'est une bonne technique, vraiment géniale, de sentir cette vague qui monte, qui redescend. Dans l'endurance, tu arrives quand même à tenir sur toute la longueur ou pas à faire cette vague? Parce que c'est peut-être pas évident de faire ça tout le travail. En moyenne, c'est 10 heures pour un premier, on dit. Est-ce que l'endurance, c'est... En fait, il faut pas se... c'est comme en méditation, des fois, hop, l'esprit va s'échapper, puis on revient à notre méditation. C'est quand on y pense, c'est pour ça que c'est bien de quand même se préparer avant, puisque le jour J, voilà. Je pense que vraiment il y a un travail, il y a un travail en amont aussi que je voulais t'en parler. C'est le travail sur les peurs, en fait. C'est super important quand on va accoucher, je pense. C'est sur le fameux livre qu'on a lu ensemble. Tu veux parler de quel livre? Parce que tout le monde ne sait pas les livres qu'on lit. Alors c'est lequel, Accoucher par soi-même, où elle parle qu'il faut mettre de la lumière sur toutes les zones de peur, sur toutes les zones d'ombre. Donc c'est vrai que si on se visualise mal, quelque part, si on dit tiens, il va se passer ça, c'est pas très positif tout ça. Pourquoi? Tiens, j'ai une peur, donc il faut commencer à détricoter. Voilà, à détricoter tout ça et tiens, est-ce que ce serait pas parce que moi je suis née dans certaines... Souvent ça fait écho à notre naissance ou... On ne sait pas. Tu as des peurs qui t'appartiennent pas en fait, voilà. Qui surgissent alors que même c'est peut-être le premier enfant donc tu n'as même pas l'expérience d'un accouchement et tu as des peurs et... D'accord. Voilà, et mettre de la lumière. Et quand on a bien nettoyé, qu'on peut se visualiser bien en train de donner naissance en toute sérénité, déjà il y a une belle marche de fête. Sans trop se fermer, je voudrais dire aussi. Puisque pour Paikan, j'ai fait une petite erreur. Ton deuxième. Voilà. Pour mon deuxième accouchement, je voulais absolument, je ne sais pas pourquoi, absolument accoucher dans l'eau, absolument accoucher dans l'eau. Et en fait, ça n'a pas pu être possible. J'ai dû sortir de la baignoire pour un petit peu accélérer le travail. Et ça m'a perturbée parce que voilà, pour moi, c'était dans l'eau, point final. Et donc, il faut visualiser, mais tout en se laissant une part de liberté. Au final, effectivement, on peut avoir un projet de naissance, mais le bébé en a peut-être un aussi. Voilà, il faut composer. Quelque part, suivant la position dans laquelle il est, suivant si les bébés ont une capacité énorme, on n'a pas encore tout découvert. Ils nous aident aussi pendant le travail, pendant l'accouchement. On sait que les bébés poussent avec leurs pieds pour descendre. Il y a plein de choses qui se passent dont on n'a pas conscience. Et effectivement, cette part où on n'a pas conscience là et qu'on ne maîtrise pas du tout, ça peut surprendre. Donc, tu as changé ton projet en cours de route. Oui, oui, oui. Et ça fait partie de la magie. Voilà. Il faut vraiment rester sur l'instant. Et j'ai envie de dire, ayez confiance en vous et en votre bébé. Parce que c'est la meilleure des choses qui puissent se passer. C'est... Voilà, quand vous êtes connecté, le bébé vous dit « Ah, tu seras mieux accroupi, tu seras mieux sur le côté, tu seras mieux... » Parce que lui aussi, il sera mieux. Et
tout découlera naturellement. Alors pour toi, quand tu dis quand on est connecté, ça veut dire quoi pour toi quand on est connecté? Qu'est-ce que tu entends par là? Quand on est dans l'instant présent, qu'on n'est pas sur nos peurs, donc on a nettoyé nos peurs, ça y est, qu'on est dans notre respiration, dans nos sensations, en fait, voilà, qu'on est accroché à notre corps, les sensations sont là pour vraiment nous guider, et même si des fois elles sont douloureuses, elles sont nécessaires pour aller jusqu'au bout de ce voyage. C'est un voyage initiatique, c'est un voyage très puissant, et toutes les femmes qui sortent de là sortent grandies de ça. Oui, quand on vit des choses complètement connectées à son Pleinement. corps, forcément on apprend des choses sur son corps aussi. Mais et c'est pareil, j'en reviens à ton métier de danseuse, mais du coup c'est pareil, tu as découvert ton corps au fur et à mesure de la danse, de tes capacités, ton potentiel, ou des limites de ton corps. Pendant l'accouchement, c'est très fort, et effectivement tu sens des choses que tu n'as jamais ressenties même dans la danse, j'imagine. Bien sûr, bien sûr, non, ça n'a... Enfin, j'allais dire ça, toutes les femmes peuvent accoucher comme moi, c'est vraiment pas parce que je suis danseuse. Et le travail de l'esprit relié au corps, tout le monde peut le faire. Vraiment, si j'y suis arrivée, vraiment, c'est qu'on est toutes faites pour ça, on est nées pour ça, c'est notre programmation. Et quand on est dans cet élan-là, on rejoint la puissance de toutes les femmes et on est très très forte. Quand tu parles de douleur, est-ce que... moi j'ai vu des femmes dans mon métier de sage-femme qui accouchent avec le sourire jusqu'aux oreilles, jusqu'au bout. On parle même d'accouchement des fois orgasmique, on parle de... Il y a les hormones de l'amour qui sont sécrétées à ce moment-là. Est-ce que toutes les femmes peuvent ressentir de la douleur, ou est-ce qu'on peut utiliser d'autres mots aussi pour dire... Toi, c'est vraiment le mot douleur que tu as envie de mettre sur ce que tu as ressenti? Alors, on y rêve tous, toutes, hein, l'accouchement orgasmique. Moi, c'est vrai que j'ai senti. Après, est-ce que c'est douleur? C'est une transe. C'est une transe divine. C'est quelque chose à vivre pleinement. Donc, c'est très intense. C'est quand même, voilà, il faut s'attendre à quelque chose de très intense. Il faut, voilà, on l'accueille tant bien que mal et avec tout son cœur. Mais oui, il faut pas. Enfin, après, c'est culturel. C'est culturel. Nous, avec notre héritage judéo-chrétien, déjà, tu accoucheras dans la douleur. Hein. Voilà, on a notre. C'est placardé. Et tandis que ailleurs, dans d'autres cultures, les femmes ne parlent pas de douleur. Et souvent, elles accouchent même plus vite que nous. Donc, oui, et il y a aussi beaucoup de mouvements. Il y a la femme voilà, qui est dans son champ, elle s'éloigne un petit peu, qu'est-ce qu'elle fait, elle va donner naissance et puis elle revient. Elle fait son... avec l'enfant sur le dos en écharpe de portage. C'est reparti. Donc oui, c'est vrai que nous, on a tendance à s'immobiliser, malheureusement à mettre la maladie et la grossesse sur le même pied, alors que nous, on n'est pas malade, on est enceinte et on va très bien. Au contraire, c'est que tout va bien et qu'on est juste une fleur qui s'épanouit encore plus et merci la vie. C'est vrai qu'on a envie d'avoir un scénario où on peut trouver vraiment un épanouissement pendant la grossesse. C'est vrai qu'il y a des grossesses qui sont plus ou moins faciles aussi. Oui. Ouais, donc, mais la majorité des grossesses, quand même, a priori, se passent bien, et les accouchements aussi. Mais quand on n'est pas dans des bonnes conditions pour justement s'épanouir ou se connecter et que les peurs arrivent, il y a de la crispation aussi au niveau du corps. Ouais, c'est là que c'est dommage en fait. C'est quand tout pourrait bien sûr, il y a plein de maladies qu'on peut pas prévenir. Il y a des grossesses qui se passent malheureusement mal. Mais quand tout peut bien fonctionner, que c'est juste à ce niveau-là que c'est bloqué, c'est trop dommage. C'est trop dommage. C'est justement après l'accouchement. Je suppose que quand on a déjà connaissance de notre corps et qu'on a déjà travaillé un peu sur notre corps, au niveau de la musculature, etc., on récupère peut-être aussi mieux. Donc toi, alors évidemment, tu peux pas comparer tes sensations pas musclées ou musclées parce que tu es quand même relativement musclé. Donc, mais est-ce que tu penses que ça t'a aidé, ça, en tous les cas? Ce qui m'a aidé le plus, c'est un travail avec une incroyable sage-femme pour ma rééducation du périnée, qui avait fait ça, qui m'avait rééduquée en manuel. Elle avait une méthode avec plein d'images.
Et grâce à elle, j'ai pu prendre possession de mon périnée, parce que bon, on est danseuse, mais on ne travaille pas le périnée. Et là, j'ai pu vraiment visualiser toutes les possibilités, tous les muscles. Donc cette prise de conscience, voilà, je l'ai eue grâce à cette dame-là, grâce à Bernadette de Gasquet aussi, qui fait de très très beaux livres pour les abdos, pour faire ça correctement. Pour vraiment... Retrouver une ceinture abdominale après la grossesse, effectivement, qui soutiennent aussi les organes, voilà. Et le périnée, parce que la plupart des femmes, on n'a pas conscience et on ne sait pas ce que c'est que le périnée avant d'avoir accouché, et qu'on nous dise il faut faire vos séances de rééducation du périnée. On se dit tiens, qu'est-ce que c'est, comment ça va se passer? Mais effectivement, le fait de le découvrir peut-être avant, ça permet aussi pendant l'accouchement, je sais qu'il y a des femmes qui contractent cette zone sans le vouloir parce qu'elles sont crispées. Donc c'est vraiment, le périnée, c'est un ensemble de muscles qui enveloppent la vulve et l'anus. Et c'est très important que ces muscles-là se détendent pour laisser passer le bébé. Mais quand on est crispé, on ne se rend même pas compte effectivement qu'on contracte ces muscles-là. Alors que quand on en a conscience que c'est crispé justement, et qu'on sait comment les décontracter, c'est plus facile pour le bébé de passer. Comme tu disais, entre chaque contraction aussi, le fait de sentir chaque partie du corps détendue, mais tu peux aussi regarder et vérifier ton périnée, comment il est à ce niveau-là. Est-ce qu'il est comme si on serrait les fesses à fond, ou est-ce que je laisse la porte ouverte pour le bébé, etc. Donc oui, c'est évidemment, ça me paraît essentiel. Je pensais que les danseuses, on en parlait un petit peu du périnée. Un petit peu, c'est quand même assez léger. Après, ça dépend des professeurs. Oui, voilà, ça dépend tellement de paramètres. On parle plus de centre. Voilà. Le centre de gravité, tu veux dire voilà, ça serait plus comme les abdominaux de Bernadette de Gasquet, ce grand transverse en fait qui est très puissant et qui est très important justement pour se remettre d'un accouchement, pour maintenir les organes. On l'utilise beaucoup en yoga aussi, il y a plein d'exercices qui nous aident à remonter les organes. Alors, qu'est-ce que tu pourrais recommander aux femmes qui pourraient découvrir justement leur corps et leur périnée? Est-ce qu'il y a des danses particulières qui peuvent être, je sais pas, classiques, le modern jazz, la danse spontanée? Il y a tellement de choses qui existent. Est-ce que toi, il y a une façon de se reconnecter au corps que tu pourrais recommander, ou une danse particulière? Parce que je sais que tu fais quand même pas mal de choses. Ben, par mon passé, après, c'est vrai que j'ai diversifié et puis au final, maintenant, je suis à la biodanse. Tu peux expliquer peut-être Alors, c'est très dur à expliquer, ça se vit, la biodanse, pour trouver des mots, donc je suis pas une très bonne ambassadrice, je vais essayer de faire au mieux. C'est une danse très libre, alors tout le monde peut venir dans une séance. Il n'y a aucune notion de technique et de mouvement imposé. La seule chose qui est imposée, c'est la musique et l'exercice en quelque sorte, voilà le thème en fait, puisque la facilitatrice nous amène dans certains états émotionnels pour libérer, pour lâcher, et ça peut passer par le jeu, par des choses vraiment très très comiques et très ludiques, comme des choses un peu plus violentes, un peu plus yang, ou des choses très douces. Et on voyage dans plein d'états, on est un peu ému, mais c'est bien qu'on est bousculé quoi quelque part. Voilà, on va sur des terres inconnues, même moi qui suis danseuse, et ben hop, on doit des fois sortir des choses, c'est super, c'est vraiment... Parce qu'au final, c'est la libre expression du corps. Donc effectivement, ça peut être déroutant quand on n'a pas l'habitude, mais ça peut être un très bon exercice aussi pour... je reviens à la grossesse et à l'accouchement. Mais... Et oui, voilà. Oui. J'ai fait de la biodanse aussi enceinte et ça libère plein de bonnes hormones. Et bébé était ravi, quoi. Bébé était ravi. Parce qu'en fait, on se sent un peu en danger, mais en fait, on est dans un cocon protecteur. Toutes les personnes qui sont face à nous sont aussi en danger que nous, donc on est bienveillant, il n'y a pas de jugement. Et du coup, ça se passe pour le mieux, vraiment. Mais pour revenir à la danse, je ne sais pas si je te l'avais dit par rapport à l'accouchement. Moi, j'ai un petit peu dansé pendant le travail parce que j'ai mis une musique qui était très belle, qui sont des mantras de Snapchat Core, donc qui accompagnent le balancement. Donc, j'étais dans un balancement, mais j'ai su aussi que la danse orientale était faite pour les femmes qui étaient en travail, en fait. Donc, on pense toujours que c'est la séduction, mais apparemment,
ce serait pour accoucher, pour donner naissance. Donc il ne faut pas avoir peur de bouger quand on est en travail, au contraire. Ouais, donc de bouger, sentir son corps, l'écouter, en gros, hein, et oser prendre des mouvements simplement parce qu'on le ressent. On ressent le besoin de le prendre, même si effectivement on n'a pas l'habitude. C'est pour ça que ça peut être intéressant pendant la grossesse de faire quelques exercices au niveau du corps. Avant la grossesse aussi de se connecter, pourquoi pas avec la danse, la biodanza, du yoga, des choses comme ça. Pour s'étirer comme un chat le matin. Oui. Essayer de découvrir le plaisir dans son corps. Voilà, faire le bagage de bien-être. Je m'étire, je prends une douche, je mange un bon fruit. Tout est bon à saisir avec le corps, vraiment, toutes ces informations-là. Se faire plaisir en fait. Hein. C'est ça. Parce que plus on se fait plaisir et plus bébé prend toutes ces bonnes informations. Oui, et puis du coup, tu as l'imprégnation du corps et le contact avec le corps n'est pas négatif parce que toi, tu sais que tu peux prendre du plaisir avec ton corps et ça peut peut-être aider dans plein de dimensions d'ailleurs, d'être vraiment bien avec son corps. Je te remercie, c'est trop gentil d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Mais écoute, je vois qu'il s'est endormi. Il s'est endormi, il est trop bien contre maman, près du cœur. Donc trop cool. Je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.